invisible pour quelqu'un à qui vous accordez tout votre amour et votre attention. C'est ce sentiment ennuyeux et douloureux d'être ignoré, comme si ce que vous ressentez et pensez n'a pas d'importance. Vous mettez tout votre cœur dans la relation, mais vous ne semblez jamais pouvoir être une priorité pour cette personne. Imaginez un instant que vous puissiez changer cela, que vous possédiez le secret pour devenir irrésistible aux yeux de cet être cher. Une méthode qui permettrait à cette personne spéciale de vous apprécier vraiment et de vous considérer comme quelque chose d'important dans sa vie. Les relations entre les êtres humains sont d'une complexité et d'une délicatesse infinie, tels un tissu précieux où chaque fil compte. Il est parfois nécessaire de changer notre façon de nous percevoir et d'interagir avec notre entourage pour tisser des liens plus forts et plus authentiques. C'est ici qu'entrent en scène les 10 règles stoïciennes que je m'apprête à partager avec vous. Ces préceptes, issus d'une philosophie ancienne, ont le pouvoir de vous transformer de l'intérieur pour faire de vous un être irrésistible et unique aux yeux des autres. Chacune de ces règles est essentielle pour devenir cette personne que tout le monde souhaite côtoyer. Elles vous guideront pour améliorer vos interactions sociales et la perception que les autres ont de vous. Je vous invite à me suivre jusqu'au bout de cette vidéo afin de comprendre en profondeur comment chaque règle peut influencer positivement vos relations. Le stoïcisme est bien plus qu'un simple recueil d'idées. C'est un art de vivre qui vous aidera à développer votre force émotionnelle, à vous valoriser et surtout à prendre le contrôle de vos relations. Il ne s'agit pas seulement de conseils, mais de véritables modes de pensée et d'action qui vous permettront de vous démarquer et de gagner en attractivité. Ce voyage que nous entreprenons ensemble ne se limite pas à l'apprentissage de quelques astuces. C'est l'opportunité de changer de vie, de porter un regard nouveau sur le monde et vos relations. C'est votre chance de gagner le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. Préparez-vous à emprunter un chemin qui fera de vous cette personne spéciale que tout le monde souhaite avoir dans sa vie, un être respecté, valorisé et aimé. Imaginez que vous deveniez quelqu'un qui non seulement s'attend à être remarqué par les autres, mais qui attire naturellement l'attention et l'affection. Grâce à ces règles, vous apprendrez à ne pas dépendre de l'approbation d'autrui, mais à tracer votre propre route, emplie de confiance en vous et de respect de vous-même. Elles vous enseigneront à trouver votre propre bonheur, à établir des limites saines dans vos relations et à devenir une personne plus équilibrée et centrée. Chaque règle vous guidera à travers différents aspects de votre vie personnelle et relationnelle. De l'art de ne pas être constamment disponible à la compréhension de l'importance de vous valoriser et d'être prêt à vous éloigner des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Ces préceptes vous aideront à bâtir des relations plus solides et plus significatives, fondées sur le respect mutuel et l'amour-propre. Alors, si vous êtes prêt pour ce changement, pour devenir cet être qui brille de sa propre lumière et qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir précieux, rejoignez-moi dans ce voyage. Explorons ensemble ces 10 règles stoïciennes et apprenons à les appliquer dans votre vie. Maintenant, sans plus tarder, commençons par la première de ces puissantes règles stoïciennes. Ensemble, nous changerons le récit de votre vie, faisant de vous le protagoniste incontesté de vos relations. Un être resplendissant que chacun valorise et respecte. Première règle, ne révélez pas tout de suite. C'est une règle puissante basée sur la sagesse et la force de caractère. Au cœur de cette règle se trouve l'idée de modération et de contrôle, valeur fondamentale de la philosophie stoïcienne. Tout comme les stoïciens croyaient en l'importance de maîtriser leurs émotions et leurs désirs pour atteindre la sérénité, il est essentiel de savoir doser ce que l'on révèle de soi-même dans une relation.
En ne dévoilant pas tout de suite l'étendue de vos sentiments ou de vos pensées, vous créez un certain mystère qui attise la curiosité de l'autre. Vous devenez une énigme qu'il a envie de résoudre, une personne fascinante qu'il souhaite découvrir davantage. Cette retenue vous permet également de protéger votre cœur et votre vulnérabilité, en évitant de vous livrer trop rapidement à quelqu'un qui pourrait ne pas en être digne. Gardez à l'esprit que les relations se construisent progressivement, au fil de moments partagés et de confidences échangées. En prenant le temps de révéler qui vous êtes, couche après couche, vous donnez à l'autre l'occasion de vous apprécier pour votre complexité et votre profondeur. Vous devenez à ses yeux un être précieux dont il faut mériter la confiance et l'affection. Cette règle ne signifie pas pour autant qu'il faille se montrer froid ou distant. Au contraire, elle invite à faire preuve de subtilité et de discernement dans la manière de se dévoiler. Soyez authentique et sincère, mais apprenez à distiller vos confidences avec sagesse. Ainsi, chaque moment passé ensemble devient une invitation à se découvrir mutuellement, à tisser des liens toujours plus forts et plus intimes. En maîtrisant l'art de ne pas tout révéler immédiatement, vous devenez l'architecte de vos relations. Vous créez une dynamique de désir et d'intérêt qui maintient l'autre en haleine, avide d'en apprendre toujours plus sur vous. Vous devenez cette personne fascinante et insaisissable que l'on souhaite connaître davantage, celle dont on recherche l'attention et l'affection. Alors, dès aujourd'hui, commencez à appliquer cette première règle stoïcienne dans vos relations. Prenez le temps de vous dévoiler progressivement, de créer un climat de confiance et de mystère. Vous verrez peu à peu votre attractivité grandir aux yeux des autres et vos relations gagner en profondeur et en intensité. Rappelez-vous, vous êtes un être précieux dont il faut mériter l'amour et l'attention. En ne révélant pas tout de suite, vous offrez à l'autre la chance de vous découvrir et de vous chérir pour la personne exceptionnelle que vous êtes. Deuxième règle, ne placez pas les autres au centre de votre vie. Cette règle fondamentale du stoïcisme nous enseigne l'importance de maintenir notre indépendance et de ne pas laisser notre existence graviter autour d'une autre personne. La sagesse et la force intérieure proviennent de la compréhension et de l'acceptation de notre propre valeur, sans faire dépendre entièrement notre bonheur d'autrui. Imaginez que vous êtes comme une étoile dans le ciel nocturne, brillant de votre propre lumière. Chaque étoile possède son éclat unique et suit sa propre trajectoire. Bien qu'elle fasse partie d'un vaste univers, elle ne dépend pas des autres astres pour resplendir. De même, votre vie est remplie de rêves, d'objectifs et d'une identité qui vous est propre. Faire de quelqu'un d'autre le centre de votre univers revient à éclipser votre propre luminosité et à vous perdre dans le processus. Cette règle stoïcienne nous enseigne que, même si les relations sont importantes, elles ne doivent pas être l'unique élément qui nous définit. À l'instar des grands penseurs stoïciens tels que Marc Aurèle, qui croyait en l'importance de vivre en harmonie avec soi-même, cette règle nous encourage à trouver cet équilibre dans notre propre vie. Lorsque vous vivez en accord avec votre être profond, vous êtes également en harmonie avec le monde qui vous entoure. Appliquer ce précepte dans votre quotidien signifie reconnaître et valoriser votre propre identité et votre cheminement personnel. Il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais de comprendre qu'une relation saine est celle où deux individus complets se complètent. Togę dépendre l'un de l'autre. En préservant votre autonomie, vous renforcez votre attractivité et votre charisme, car vous démontrez que vous êtes une personne accomplie et sûre d'elle. Vivre selon cette règle vous permet également de vous épanouir continuellement en tant qu'individu. Vous vous libérez du besoin constant de rechercher l'approbation d'autrui et vous vous concentrez sur ce qui vous passionne réellement et vous stimule.
Cette approche mène à une vie plus riche et plus harmonieuse, où vos relations font partie intégrante de votre existence, sans pour autant la définir entièrement. La règle « Ne placez pas les autres au centre de votre vie » est un appel à reconnaître et à célébrer votre individualité. En vivant selon vos propres valeurs et objectifs, vous renforcez non seulement votre caractère, mais vous construisez également des relations plus saines et plus équilibrées. Vous devenez un pilier solide sur lequel les autres peuvent s'appuyer, tout en conservant votre propre stabilité émotionnelle. Imaginez un arbre majestueux au milieu d'une forêt. Ses racines profondément ancrées dans le sol lui donnent la force de résister aux tempêtes et aux intempéries. Ses branches s'étendent vers le ciel, offrant un refuge aux oiseaux et aux créatures de la forêt. Pourtant, l'arbre ne dépend pas des autres pour exister et s'épanouir. Il puise sa force de l'intérieur, de ses propres ressources. De même, en cultivant votre indépendance émotionnelle, vous devenez cet arbre solide et résilient, capable d'offrir un soutien aux autres, sans vous perdre dans le processus. Cette règle stoïcienne nous invite à être la source de notre propre bonheur et de notre propre épanouissement. Elle nous encourage à développer nos passions, à poursuivre nos rêves et à cultiver notre jardin intérieur. En agissant ainsi, nous devenons des individus complets et équilibrés, capables de nouer des relations authentiques et enrichissantes. Lorsque vous placez les autres au centre de votre vie, vous leur confiez inconsciemment le pouvoir de contrôler votre bonheur et votre bien-être émotionnel. Vous devenez vulnérable aux aléas de leurs humeurs, de leurs décisions et de leurs actions. En revanche, en vous concentrant sur votre propre développement personnel et en cultivant votre indépendance, vous reprenez le contrôle de votre vie et de vos émotions. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous couper du monde ou rejeter les relations. Au contraire, en étant une personne autonome et épanouie, vous attirez naturellement des individus qui vous valorisent pour qui vous êtes et non pour ce que vous pouvez leur apporter. Vous créez ainsi des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et l'appréciation sincère de l'autre. Dans la philosophie stoïcienne, la véritable force réside dans la capacité à trouver la sérénité et le bonheur en soi, indépendamment des circonstances extérieures. En appliquant cette règle dans votre vie, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de faire face aux défis et aux vicissitudes de l'existence avec calme et sagesse. Alors, chers amis, je vous invite à réfléchir à la place que vous accordez aux autres dans votre vie. Êtes-vous en train de graviter autour de quelqu'un au détriment de votre propre épanouissement? Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, à vos passions et à vos aspirations. Cultivez votre jardin intérieur et laissez votre lumière briller de 1000 feux. Rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre propre bonheur. Ne confiez pas les clés de votre bien-être émotionnel à autrui. Soyez la source de votre propre joie, de votre propre paix intérieure. En agissant ainsi, vous deviendrez un être magnétique, attirant à vous des relations authentiques et enrichissantes. Que cette règle stoïcienne vous guide vers une vie plus équilibrée, où vous êtes le maître de votre destin émotionnel. Embrassez votre individualité, cultivez votre force intérieure et laissez votre lumière éclairer le monde qui vous entoure. Car c'est en étant pleinement vous-même que vous pourrez créer les relations les plus belles et les plus durables. Troisième règle, créez votre propre bonheur. Cette règle puissante met l'accent sur l'autogénération du bonheur et du bien-être, une vérité fondamentale du stoïcisme. Le véritable bonheur émane de notre monde intérieur, et non de facteurs externes ou d'autres personnes. Dans la vie, nous avons souvent tendance à rechercher le bonheur auprès de sources extérieures, que ce soit dans les relations, le succès professionnel ou les biens matériels. Cependant, cette règle stoïcienne nous invite à porter notre regard vers l'intérieur et à trouver la félicité en nous-mêmes.
Cela implique d'assumer la responsabilité de notre propre bien-être émotionnel, sans dépendre des autres pour nous sentir complets ou satisfaits. En créant votre propre bonheur, vous devenez une personne autonome, sûre d'elle et en fin de compte, plus attrayante aux yeux de votre entourage. C'est un acte de force et de sagesse qui nécessite de reconnaître votre pouvoir d'influencer vos émotions et vos réactions face aux situations de la vie. En cultivant la confiance en soi, le contentement et l'indépendance, vous posez les fondations d'une existence plus épanouie et équilibrée. Les individus capables de puiser la joie en eux-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures, dégagent une énergie positive qui attire naturellement les autres. Cette approche stoïcienne n'est pas un chemin vers l'isolement, mais plutôt une voie vers la connaissance et la réalisation de soi. En comprenant et en acceptant vos émotions, vos forces et vos faiblesses, vous devenez une personne plus accomplie, capable de nouer des relations plus saines et plus significatives. Le bonheur que vous générez en vous agit comme un phare d'espoir et d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. De plus, en vous concentrant sur la création de votre propre bonheur, vous envoyez un message clair. Vous ne cherchez pas à vous compléter à travers une autre personne ou une situation particulière. Vous êtes un être entier, capable de trouver la satisfaction dans votre propre essence. Cette indépendance est un pilier du stoïcisme, qui enseigne l'importance de vivre dans le présent et de savourer la vie sans dépendre de manière anxieuse du futur ou de facteurs externes. La règle « Créez votre propre bonheur » est une invitation à prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel. En vous focalisant sur votre développement personnel et émotionnel, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également un individu plus centré, équilibré et attrayant. Imaginez que vous êtes comme un jardin luxuriant, rempli de fleurs aux 1000 couleurs et de plantes aux vertus bienfaisantes. Chaque pensée positive que vous cultivez, chaque émotion constructive que vous nourrissez, est comme une graine que vous plantez dans ce jardin intérieur. Plus vous arrosez ces graines d'amour, de gratitude et de joie, plus votre jardin s'épanouit, devenant un véritable Éden de bonheur et de sérénité. Lorsque vous créez votre propre bonheur, vous devenez le jardinier de votre vie émotionnelle. Vous apprenez à identifier les pensées et les émotions qui vous épanouissent, et à les cultiver avec soin. Vous déracinez les mauvaises herbes de la négativité et du doute, pour laisser place à la lumière de l'optimisme et de la confiance en soi. Cette règle stoïcienne vous encourage à prendre la responsabilité de votre propre bien-être, à ne pas attendre passivement que le bonheur vous soit offert sur un plateau d'argent. Elle vous invite à être proactif dans la création de votre propre joie, à trouver des sources d'épanouissement qui vous sont propres et qui ne dépendent pas des aléas de la vie ou des actions d'autrui. En cultivant votre jardin intérieur, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre bonheur rayonne et se propage, tel un parfum enivrant qui embaume l'atmosphère. Les autres sont naturellement attirés par votre énergie positive et votre joie de vivre, car ils aspirent eux aussi à trouver ce bonheur authentique qui émane de l'intérieur. Créer votre propre bonheur ne signifie pas pour autant que vous devez vous isoler du monde ou rejeter les relations. Au contraire, en étant épanoui et en paix avec vous-même, vous attirez des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Des âmes bienveillantes qui vous apprécient pour votre lumière intérieure et votre capacité à générer votre propre joie. Ainsi, chers amis, je vous encourage à devenir les architectes de votre propre bonheur. Ne laissez pas les circonstances extérieures dicter votre état d'esprit ou votre bien-être émotionnel. Prenez le contrôle de votre jardin intérieur. Cultivez les graines de la joie, de la gratitude et de l'amour de soi. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer votre propre félicité,
indépendamment de ce qui se passe autour de vous. En faisant de votre bonheur une priorité, en nourrissant votre âme avec des pensées et des émotions positives, vous devenez un être rayonnant, magnétique et inspirant. Que cette règle stoïcienne vous guide vers une vie plus épanouie, où vous êtes le maître de votre destin émotionnel. Cultivez votre jardin intérieur avec amour et dévouement, et regardez-le s'épanouir en un véritable paradis de bonheur et de sérénité. Car c'est en trouvant la joie en vous-même que vous pourrez illuminer le monde de votre lumière unique et attirer à vous toutes les belles choses que la vie a à offrir. 4e règle. Soyez précieux et permettez aux autres d'investir en vous. Cette règle souligne l'importance de reconnaître votre propre valeur et la nécessité de permettre aux autres de l'apprécier et de s'engager envers vous. Elle repose sur l'idée que chaque personne est unique et précieuse, tel un joyau rare, dont la valeur ne se limite pas à sa simple présence, mais à son influence significative et positive dans la vie d'autrui. Être précieux signifie comprendre et croire en sa propre valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais plutôt d'une reconnaissance sincère de vos qualités, compétences et contributions. Tout comme un diamant ne peut être poli sans friction, votre valeur se révèle souvent et se renforce à travers les défis et les expériences de la vie. Ce processus vous enrichit non seulement en tant qu'individu, mais fait également de vous une personne qui mérite d'être connue, respectée et aimée. Permettre aux autres d'investir en vous est un acte d'ouverture et de réciprocité. Cela signifie leur donner la possibilité de consacrer leur temps, leurs émotions et leur énergie à découvrir et à comprendre qui vous êtes réellement. Il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir, mais d'un échange égal de valeurs et de respect. Tout comme dans une bijouterie, où les pièces les plus précieuses ne sont pas accessibles à tous, votre temps et votre présence doivent être considérés comme quelque chose qui mérite d'être valorisé et non pris à la légère. Lorsque vous permettez aux autres d'investir en vous, vous facilitez la formation de relations plus profondes et plus significatives. Il ne s'agit pas de rechercher désespérément de l'attention ou de l'amour, mais de montrer que vous êtes un atout précieux dans la vie de quelqu'un. Cet investissement mutuel conduit à un lien plus fort et plus authentique, où chacun se sent valorisé et apprécié. Cette règle implique également que vous ne devez pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. En vous présentant comme une personne de valeur, vous apprenez aux autres comment vous traiter et ce qu'ils peuvent attendre de vous. Cette position favorise le respect mutuel et établit une norme sur la façon dont vous souhaitez être traité dans vos relations. Dans le contexte stoïcien, cette règle reflète la croyance dans le développement personnel et l'amélioration de soi. En étant conscient de votre valeur et en permettant aux autres d'investir en vous, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous enrichissez également celle de ceux qui vous entourent. Vous participez activement à votre croissance personnelle et à celle de vos relations, menant ainsi à une existence plus épanouie et harmonieuse. Imaginez que vous êtes comme un livre fascinant, rempli de chapitres captivants et de leçons précieuses. Chaque page de votre histoire est unique, teintée de vos expériences, de vos triomphes et de vos défis. En permettant aux autres de lire ces pages, vous leur offrez l'opportunité de découvrir la richesse de votre être, de s'immerger dans votre univers intérieur et de tisser des liens plus profonds avec vous. Cependant, tout comme un livre rare et précieux, vous ne pouvez pas vous permettre d'être feuilleté à la légère par n'importe qui. Votre temps et votre énergie sont des ressources limitées que vous devez chérir et protéger. En choisissant judicieusement les personnes à qui vous ouvrez les portes de votre monde intérieur, vous créez un sentiment de rareté et de valeur autour de votre présence. Ceux qui ont la chance de vous connaître véritablement comprennent la richesse de votre histoire.
la profondeur de vos réflexions et la beauté de votre âme. Ils savent que chaque moment passé en votre compagnie est un privilège, une occasion d'apprendre, de grandir et de s'enrichir mutuellement. Votre présence devient alors un trésor qu'ils chérissent et qu'ils s'efforcent de préserver. En vous valorisant ainsi, vous attirez naturellement des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement, et non pour ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Vos relations deviennent alors basées sur l'authenticité, le respect mutuel et la croissance commune. Vous créez un cercle vertueux, où votre propre estime de soi rayonne et inspire ceux qui vous entourent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette règle stoïcienne vous invite à prendre conscience de votre valeur intrinsèque et à la cultiver avec soin. Elle vous encourage à vous entourer de personnes qui reconnaissent et apprécient cette valeur, et qui sont prêtes à investir leur temps et leur énergie pour construire des relations solides et épanouissantes avec vous. En adoptant cette approche, vous devenez le gardien de votre propre histoire, le protecteur de votre jardin intérieur. Vous apprenez à vous respecter, à fixer des limites saines et à ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous attirez ainsi des relations basées sur l'amour, la confiance et la croissance mutuelle, où chacun se sent valorisé et inspiré. Rappelez-vous, chers amis, que vous êtes uniques et précieux, comme des joyaux rares et étincelants. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur, ou vous faire croire que vous ne méritez pas le meilleur. Chérissez votre histoire, cultivez votre jardin intérieur, et partagez-le avec sagesse et discernement. Permettez aux autres d'investir en vous, de découvrir la richesse de votre être et de tisser des liens authentiques avec vous. C'est ainsi que vous créerez des relations épanouissantes, basées sur le respect, l'appréciation et la croissance mutuelle. Vous deviendrez alors un phare lumineux, inspirant ceux qui vous entourent à reconnaître leur propre valeur et à vivre une vie plus riche et plus significative. Que cette règle stoïcienne vous guide vers une existence où vous vous chérissez, où vous vous entourez de personnes qui vous valorisent et où vous créez des relations qui vous élèvent et vous font grandir. Rappelez-vous, vous êtes un être précieux, digne d'amour, de respect et d'admiration. Ne l'oubliez jamais. 5e règle. Créez la peur de vous perdre. Cette règle fournit une stratégie subtile mais puissante qui vise à mettre en valeur votre valeur unique et l'importance de votre présence dans la vie des autres. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu émotionnel, mais plutôt d'une façon de souligner votre caractère unique et la contribution exceptionnelle que vous apportez à vos relations. Au cœur de cette règle se trouve l'idée selon laquelle les gens ont tendance à valoriser davantage ceux qu'ils perçoivent comme rares ou risquant de se perdre. Par conséquent, en créant le sentiment que votre présence est précieuse et non garantie, vous augmentez l'appréciation et l'estime que les autres vous portent. Ceci est réalisé grâce à l'indépendance, à l'autosuffisance et à une vie pleine et satisfaisante, selon vos propres conditions. L'indépendance et l'autosuffisance sont les piliers clés du stoïcisme. Ces principes vous apprennent à vivre une vie qui vous ressemble, remplie de vos propres passions, intérêts et ambitions. En étant une personne à part entière, vous montrez aux autres que votre participation à leur vie est un complément et non une nécessité. Imaginez que vous êtes comme un livre fascinant, dont chaque chapitre est une invitation à en découvrir davantage sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être lu d'un bout à l'autre pour que votre valeur soit comprise. Chaque page que vous partagez est significative et donne envie aux autres d'en savoir plus. En vivant de cette façon, vous générez naturellement le sentiment que faire partie de votre vie est un privilège. Vous n'êtes pas désespéré d'attention ou d'affection. Au lieu de cela, vous offrez une présence qui enrichit la vie des autres. Cela incite les gens à apprécier davantage le temps et les expériences partagées avec vous,
et les encourage à déployer davantage d'efforts pour maintenir votre intérêt et votre connexion. Créer la peur de vous perdre, c'est aussi montrer votre valeur sans ostentation. C'est un rappel subtil aux autres que votre temps, votre attention et votre affection sont des ressources précieuses. Au lieu d'être toujours disponible et accessible, vous choisissez quand et comment vous interagissez, ce qui augmente votre valeur perçue. Cette attitude vous rend non seulement plus désirable, mais elle vous respecte également et vous permet de maintenir vos propres limites et priorités. Imaginez que vous êtes comme un jardin secret, dont l'accès est réservé à ceux qui savent en apprécier la beauté et la rareté. Chaque fois que vous ouvrez la porte de ce jardin à quelqu'un, vous lui offrez un aperçu de votre monde intérieur, de vos pensées, de vos rêves et de vos aspirations. Ceux qui ont la chance de s'y promener comprennent la valeur de chaque instant passé en votre compagnie. En cultivant cette aura de mystère et de rareté autour de vous, vous incitez les autres à vous voir comme un être précieux, dont la présence est un cadeau à chérir. Ils apprennent à ne pas tenir votre présence pour acquise, à valoriser chaque moment partagé avec vous et à s'efforcer de maintenir un lien fort et durable. Cependant, il est important de noter que cette approche ne doit pas être utilisée comme une arme émotionnelle ou un moyen de manipuler les autres. Il s'agit plutôt d'une expression authentique de votre valeur intrinsèque, d'une reconnaissance de votre unicité et de l'importance de votre bien-être. En vivant de manière indépendante et épanouie, en poursuivant vos propres passions et en cultivant une vie riche et satisfaisante, vous attirez naturellement des personnes qui apprécient votre essence et qui sont prêtes à faire des efforts pour maintenir votre présence dans leur vie. Cette règle stoïcienne vous invite à prendre conscience de votre valeur unique et à la cultiver avec sagesse et authenticité. Elle vous encourage à vivre pleinement, à poursuivre vos rêves et à partager votre vie de manière sélective avec ceux qui en comprennent la valeur. En adoptant cette approche, vous créez des relations basées sur le respect mutuel, l'appréciation sincère et le désir de maintenir un lien fort et durable. Vous attirez des personnes qui sont prêtes à investir du temps, de l'énergie et de l'attention pour faire partie de votre vie, car elles reconnaissent la richesse que vous y apportez. Rappelez-vous, chers amis, que vous êtes uniques et irremplaçables. Votre présence est un cadeau précieux que vous offrez au monde. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur ou vous faire croire que vous êtes facilement remplaçable. Cultivez votre jardin intérieur, poursuivez vos passions et vivez une vie riche et épanouie. Partagez-vous avec sagesse et discernement en choisissant ceux qui savent apprécier la beauté de votre essence. C'est ainsi que vous créerez des relations solides, basées sur l'amour, le respect et la croissance mutuelle. Vous deviendrez alors un être précieux, dont la présence est chérie et valorisée par ceux qui ont la chance de faire partie de votre vie. Que cette règle stoïcienne vous guide vers une existence où vous reconnaissez votre propre valeur, où vous vivez pleinement et où vous attirez des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement. Rappelez-vous, votre présence est un trésor à chérir. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Sixième règle, donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Il s'agit d'une règle d'affirmation puissante du respect de soi et des soins personnels. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de prendre soin de soi, tant émotionnellement que physiquement, est enseignée comme une étape fondamentale vers une vie pleine et équilibrée. Cette règle ne concerne pas l'égoïsme, mais la reconnaissance que pour être utile et présent pour les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Elle souligne l'importance primordiale de donner la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être, dans tout type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Cela signifie reconnaître et valoriser votre propre valeur
et refusez d'accepter moins que ce que vous méritez. Il ne s'agit pas de négliger les besoins des autres, mais de ne pas sacrifier les vôtres dans le processus. Lorsque vous priorisez vos besoins, vous faites une déclaration claire. Vos sentiments, vos émotions et votre bien-être sont de la plus haute importance. Non seulement cela vous profite, mais cela établit également une base solide pour vos relations. En montrant que vous vous valorisez, vous enseignez aux autres comment ils doivent vous traiter. Cela peut impliquer de fixer des limites saines, de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas, ou de consacrer du temps à vos propres intérêts et passions. En faisant de vos besoins une priorité, vous devenez également plus attractif et plus influent dans la vie des autres. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est naturellement plus attirante et respectée. Cette attitude reflète une forte estime de soi et une conscience aiguë de sa propre valeur. Imaginez que vous êtes comme un arbre majestueux, dont les racines plongent profondément dans le sol pour puiser les nutriments nécessaires à sa croissance et à son épanouissement. Avant de pouvoir offrir l'ombre de ses branches et la douceur de ses fruits aux autres, l'arbre doit d'abord s'assurer qu'il est lui-même en bonne santé et bien nourri. De même, avant de pouvoir être pleinement présent et attentif aux besoins des autres, vous devez vous assurer que vos propres besoins sont satisfaits. Cela implique de prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental, de vous accorder du temps pour vous ressourcer et vous épanouir. En donnant la priorité à vos propres besoins, vous créez un équilibre sain dans votre vie et dans vos relations. Vous évitez 9e règle. Ne vous attachez pas trop émotionnellement. Le stoïcisme, cette philosophie de vie antique, forgée par les penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous enseigne une sagesse profonde dans la gestion de nos émotions. La 9e règle, ne vous attachez pas trop émotionnellement, est un précepte qui mérite une attention particulière, car elle touche à l'essence même de notre existence émotionnelle en tant qu'être humain. Loin d'être un appel à l'indifférence ou à la suppression de nos émotions, cette règle nous invite à cultiver un équilibre délicat dans nos relations interpersonnelles. Elle nous rappelle que bien que les émotions soient une composante essentielle de notre humanité, un attachement émotionnel excessif peut obscurcir notre jugement et compromettre la santé de nos liens. Imaginons un instant une relation amoureuse où l'un des partenaires est constamment submergé par des vagues de jalousie, de doute ou d'insécurité. Ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent devenir un poison qui corrode lentement la confiance et l'harmonie du couple. Les soupçons infondés, les crises de larmes incontrôlables et les accès de colère pourraient finir par étouffer l'amour et l'affection qui unissaient autrefois les deux êtres. Ou prenons l'exemple d'une amitié profonde, où l'un des amis est constamment aux prises avec des tourments émotionnels liés à des événements passés ou à des peurs irrationnelles. Si cette personne n'arrive pas à gérer ses émotions de manière saine, elle risque de devenir une source d'épuisement et de stress pour son ami, mettant ainsi en péril la relation elle-même. Le stoïcisme nous enseigne que, pour entretenir des relations saines et durables, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions plutôt que de nous laisser submerger par elles. Cela ne signifie pas de les nier ou de les refouler, mais plutôt de les observer avec une perspective lucide et de les exprimer de manière constructive. Prenons l'exemple d'une personne qui ressent de la colère face à une situation injuste. Au lieu de laisser cette colère prendre le dessus et de réagir de manière impulsive, le stoïcien recommanderait de prendre un moment pour réfléchir aux raisons profondes de cette colère et aux moyens de résoudre le problème de manière raisonnable et efficace. En ne s'attachant pas aveuglément à cette émotion, on peut ainsi éviter de prendre des décisions regrettables et de nuire aux relations précieuses. Cependant,
Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé, en supprimant complètement nos émotions. Le stoïcisme prône plutôt une compréhension profonde de nos émotions, de leurs origines et de leur impact sur notre vie. En cultivant cette compréhension, nous pouvons alors choisir de répondre à nos émotions de manière adaptée, sans nous laisser dominer par elles. Imaginons une situation où nous ressentons de la tristesse face à la perte d'un être cher. Au lieu de nier cette tristesse ou de la laisser nous submerger, le stoïcien recommanderait d'accueillir cette émotion avec compassion et de lui permettre de s'exprimer de manière saine tout en maintenant une perspective équilibrée sur la vie et la mort. En pratiquant cette règle, nous apprenons à respecter nos émotions tout en les tenant à une distance raisonnable. Nous cultivons ainsi une forme de sagesse émotionnelle qui nous permet de rester ancrés dans le moment présent, d'apprécier pleinement les joies et les beautés de la vie, tout en évitant de nous laisser engloutir par les tourments émotionnels. Cette sagesse émotionnelle nous offre également une clarté d'esprit précieuse dans nos relations interpersonnelles. En ne nous laissant pas dominer par nos émotions, nous sommes plus à même d'écouter et de comprendre les perspectives des autres, de faire preuve d'empathie et de résoudre les conflits de manière constructive. Bien que cette règle puisse sembler contre-intuitive au premier abord, elle reflète en réalité une profonde compréhension de la nature humaine. Nous sommes des êtres émotionnels, mais nous avons également la capacité de cultiver une distance prudente par rapport à nos émotions, de les observer avec sagesse et de les exprimer de manière saine et équilibrée. En embrassant cette règle stoïcienne, nous nous offrons la possibilité de vivre une vie émotionnellement riche et authentique, tout en évitant les excès et les attachements émotionnels excessifs qui pourraient compromettre notre bien-être et nos relations. C'est un équilibre délicat, certes, mais celui qui y parvient découvre une forme de liberté et de sérénité profondément ancrée dans l'essence même de son humanité. 10e règle. Soyez prêts à vous éloigner. Le stoïcisme, cette philosophie de vie ancrée dans la sagesse antique, nous transmet des enseignements profonds sur le respect de soi et l'intégrité personnelle. La 10e règle, soyez prêts à vous éloigner, résonne comme un puissant rappel de la valeur inestimable que nous devons accorder à notre bien-être et à notre dignité. Cette règle n'est pas un appel à l'insensibilité ou à l'égoïsme, mais plutôt une invitation à cultiver une profonde compréhension de soi-même et de ses propres limites. Elle nous rappelle que, dans notre quête de relations saines et épanouissantes, il est essentiel d'établir des frontières claires et de les défendre avec fermeté. Imaginons un instant une relation amoureuse où l'un des partenaires se trouve constamment diminué, rabaissé ou traité avec un manque flagrant de respect. Bien que les sentiments puissent être présents, cette dynamique toxique finira inévitablement par éroder l'estime de soi et le bien-être émotionnel de la personne bafouée. C'est dans ces moments cruciaux que la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de reconnaître notre propre valeur et d'être prêt à nous éloigner de situations qui ne l'honorent pas. Ou prenons l'exemple d'une amitié où l'un des amis se retrouve systématiquement exploité, manipulé ou traité comme un paillasson émotionnel. Bien que les liens affectifs puissent être profonds, cette relation malsaine finira par saper la confiance en soi et le respect de soi de la personne lésée. C'est là que la règle stoïcienne nous rappelle qu'il est impératif d'avoir le courage de s'éloigner pour préserver son intégrité. S'éloigner d'une relation toxique n'est pas un acte d'abandon ou de faiblesse, mais bien une démonstration de force et de respect de soi. C'est un acte courageux qui envoie un message puissant, tant à soi-même qu'aux autres, affirmant que notre bien-être et notre dignité sont inaliénables et ne peuvent être sacrifiés sur l'autel de relations malsaines. Comme l'enseignait Marc Aurèle,
Nous n'avons pas de pouvoir sur les événements extérieurs, mais nous pouvons maîtriser notre esprit et nos réactions face à ces événements. C'est en comprenant et en acceptant cette vérité que nous puisons la force de nous éloigner des situations qui compromettent notre intégrité et notre estime de soi. La règle « Soyez prêts à vous éloigner » nous rappelle que nous ne devrions pas nous accrocher désespérément à des relations qui n'enrichissent pas notre vie, mais plutôt cultiver des liens fondés sur le respect mutuel, la compréhension et l'appréciation réciproque. Parfois, cela signifie avoir le courage de lâcher prise et de s'éloigner lorsque cela devient nécessaire pour notre bien-être. Cette règle n'est pas seulement une stratégie pour améliorer nos relations, mais un principe fondamental pour vivre une vie plus authentique et plus respectée. En l'appliquant, nous faisons preuve d'une sagesse et d'une force remarquables, nous positionnant ainsi pour établir des liens plus sains et plus significatifs. N'oublions jamais que notre valeur intrinsèque est immense et mérite d'être reconnue et respectée, tant par nous-mêmes que par les autres. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ayons donc le courage d'oser, d'affronter les défis et de nous éloigner des situations qui ne nous servent pas, car c'est dans ces moments que nous cultivons notre véritable grandeur d'âme. En embrassant cette règle stoïcienne, nous affirmons notre détermination à vivre une vie empreinte de dignité et d'intégrité. Nous reconnaissons que notre bien-être et notre respect de soi ne sont pas des luxes, mais des nécessités fondamentales pour mener une existence épanouie et authentique. Bien que la décision de s'éloigner puisse être douloureuse et difficile, elle représente un acte d'amour envers soi-même, une affirmation puissante de notre valeur intrinsèque. C'est en cultivant cette force intérieure que nous nous positionnons pour attirer des relations saines et mutuellement enrichissantes, où le respect et l'appréciation réciproque règnent en maître.